2 jours comme ça, oui. Pendant 2 jours, nous n'étions pas là. Nous étions, bien sûr, réservés à la maison, à compter les jours, à compter le week-end également, pour que lundi également, pour qu'on se retrouve ensemble, une fois de plus, sur ce plateau de Disons Tout, le rendez-vous qui se veut vraiment olé olé, le rendez-vous qui se veut toujours aussi ambiancé, le rendez-vous également de tout le monde, hommes, femmes, enfants, tous sexes confondus, peu importe où vous vous trouvez. Ben oui, dites-vous bien qu'on est là pour vous sur ce plateau et on a envie de recommunier avec vous comme d'habitude sur le plateau de Disons Tout. Pour ce faire, Laure Bakanda, Laure la Congolo-Camerounaise, est en poste aujourd'hui. Elle est un peu plus camerounaise que congolaise, c'est ce qu'elle me dit. Laure Bakanda, bonsoir. Bonsoir, Marie-Lou. Laure, j'aime ce regard qui pétille ce soir. C'est l'amour peut-être. Oui, je vois tes yeux qui brillent de 1000 feux, qui pétillent. Bah oui, je suis heureuse, Marie-Lou. Ah d'accord. Oui, je te souhaite aussi. Je le suis déjà. À tout le panel également. Merci. Oui, à vous à la maison qui nous regardez, bonsoir. Je vous souhaite d'être amoureux. On va savoir pourquoi tu es contente comme ça. Honneur aux femmes cet après-midi, Karine Santia. Bon après-midi. Bon après-midi Marie-Lou, bon après-midi aux téléspectateurs de Disons Tout. Du rose pour colorer ta vie? Oui, surtout. Pourquoi? J'en ai besoin. Parce que c'est la couleur de la tendresse, c'est la couleur de la jeunesse aussi. Oui. Et puis de l'amour aussi. De la distraction. Donc l'amour, les bonbons, tout ce qui est vanille, fraise, tout ça, c'est rose. Alors pour accompagner ton rose bonbon Mitakola, lui par contre, il a choisi de mettre ce soir, cet après-midi, une couleur violette. Marie-Lou. Bonsoir, Mitakola. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. Oui. Vous parlez de l'amour, ça me rappelle le professeur de l'amour, Charles Hamel. Ah, d'accord. Encore une émission en amour. 22h minuit. Oui. Ça, c'était le professeur à la matière. C'était une sorte de téléphone rose. Oui. C'est que là, tu veux appeler ce soir pour lui donner conseil. Il y avait des femmes qui appelaient dans cette émission. Oui, je me souviens très bien. Oh là là. Mais c'est pourquoi on continue l'amour. Un homme qui aime sa femme, qui n'accepte pas que sa femme part à la piscine seule, qui n'accepte pas que sa femme part au parcours vite seule. Tu comprends un peu? Oui. Si tu veux que ta femme soit ta femme, le jour que tu faire sport, dis que chérie, je t'accompagne. D'accord. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi, mais je te fais confiance, mais je dois quand même t'accompagner. Si tu dis que bébé, j'ai envie de nager, dis que je n'ai pas peur de toi, je te fais confiance, tout ça, mon amour pour toi déborde. Mais laisse-moi t'accompagner à la piscine. Ce que j'ai vu au parcours vite à Marie-Lou. Ta femme est là, un homme qui ne t'a même pas contribué, que ce soit à la donnée. Il arrête ta femme, ils sont là. Et il prend le poster que tu as à la maison, tu me fais essayer avec ta femme. Et elle se laisse également. Elle se laisse emporter. Mais là, c'est parce qu'elle veut perdre les kilos, Mitakola. Perdre quel kilo? À la piscine. Il y a les yeux. Oui. Il paye 3000 toute la journée dans l'eau. Quand une femme arrive, madame, vous connaissez nager? La femme dit non. Couche-toi avec le plat-ventre. Il arrête la femme comme ça. Il fait la planche. Oui, il dit dans l'eau, doucement, gardez le souffle. La femme de qui? Gardez le souffle. Gardez le souffle. Ce que j'ai vu à la piscine, j'ai dit plus jamais. Alors, cet après-midi, j'aurais voulu le voir dans les rues congolaises. Oui, il y a des rues congolaises dans lesquelles on voit des jeunes qui décident de faire des sorties pour la SAP. Ok. Alors, on a également ce soir notre Kinine 22 qui est sapé comme un sapeur congolais. Ce sont des gars qui aiment plus un mouvement, qui voudraient qu'on ait une SAP qui ne dit pas son nom. Kinine 22, bon après-midi à toi. Salam alaikum mes chers frères. Dommage que c'est nous au Mali, c'est quand je porte la veste ici au Cameroun, c'est nous au Mali je porte les Gandoura. Parce que c'est nous, il n'y a pas les sapes de Gandoura. Et je les ai jamais vus saper porter les Gandoura dans les riz. Parce qu'on dit que la sape c'est Tora coulée, non? Oui. Est-ce que les Gandoura tu peux porter Tora coulée? Parce que c'est nous les hommes, on ne porte pas le pain. Mais quand ça les tient, je vous souhaite, n'est-ce pas, tous les bonheurs ce lundi et pour toute la semaine d'ailleurs. Mais attention, les femmes que le mois de décembre, les benguis sont venus vous embrouiller.
Vous passez le temps au quartier, vous avez il y a 2 semaines, 3 semaines de retard. Quand quelqu'un monte, vous les regardez. Quand quelqu'un descend, vous les regardez. Vous pensez que c'est quelqu'un qui doit assumer la grossesse de quelqu'un qui est déjà parti en Europe? De toutes les façons, moi je suis nouveau dans le quartier. Donc quand je monte, vous me regardez. Je descends, vous me regardez. Moi je vous regarde, mais je ne peux rien dire. Donc assumez seulement. Si vous n'avez pas encore de père qui s'est déclaré, ça c'est tout simplement que c'est en vue. Vous allez trouver les boutoukou, vous allez mettre sur lui. Parce que la parole c'est... Les femmes, c'est les pères pour le donner. Certaines femmes. Certaines. Je dis que les femmes de décembre qui n'avaient pas les seaux, quand les benguistes sont venus, ils ont barré les seaux pour prendre les gars du quartier. Ouais. Les petits, ils ont barré les gars du quartier pour prendre les benguistes. Oui. Alors, s'ils ne connaissent plus ce qui va mettre l'enfant. D'accord. Donc, c'est 2 semaines, 3 semaines de retard. Beaucoup de courage à vous. Il reste encore. Soyez forts dans la Il reste encore 8 mois, 1 semaine. Vous allez être. Alors, si on parle d'une personne dont la seule évocation de son nom inspire beaucoup de courage, beaucoup de sérieux, et également une sorte de pluridimensionnalité, parce qu'on parle de quelqu'un qui maîtrise très bien les langues, oui. Que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, il est très bien calé, c'est un traducteur hors pair, un artiste qui ne dit pas son nom, qui fait des rythmes vraiment bien enlevés, tels que la siko, le makossa, l'ambasse B, et puis même, il a même tenté de nous amener sur une vague de chansons type samba à l'espagnol ou encore à l'italienne. Ce sont reçu une grosse pointure de la production au Cameroun. Tout de suite, on prend d'abord son clip. Question pour nous, de vous inviter à découvrir de qui il s'agit. Émile Milanguet, pour qui on a beaucoup de respect. Bon après-midi. Bon après-midi, Marilou. Bon après-midi à tous les journalistes qui m'entourent sur ce studio. Bon après-midi à tous les autres qui jouent le rôle que je joue souvent. Je suis de téléspectateurs fidèles de l'émission Disons Tout. Alors moi, j'ai envie de vous offrir un bisou ce soir, mais je crains un peu Bitako là. Je crains. Ça dépend du lieu où tu vas c'est mettre la le journée bisou des là. câlins, Marilou. Oui, c'est pour ça que je dis, nous sommes quand même 21 janvier, où on célèbre les câlins alors. Attends, pourquoi l'autre jour on avait un artiste ici? Non, l'autre jour n'est pas aujourd'hui. Vraiment, Jeudi, ce n'est pas l'autre jour. Je t'inquiète. Aujourd'hui, c'est la journée Et n'oublie pas internationale que des ça fait câlins. l'émission quand même. Mais n'oublie pas également que mon... Voilà, regarde. Moi, c'est le mot. Émile, on va s'embrasser là. Avec plaisir. Oh, Émile, tu ne peux pas le faire. Elle a fait les répétitions. Laquelle Quelque part. Bonsoir à toi, Émile. Bonsoir Marilou, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vous promets qu'aujourd'hui nous allons avoir du show et du show sans limite. Alors, j'ai envie de dire buena tarde, Seigneur. Sí, muy buenas tardes. Digamos, el corazón no sigue parte de sangre. Corazón. La base, c'est les malevins, vous avez remarqué les Comment te bas? Bastante bien. Ok, soy muy contenta. Réponds aussi rapidement comme lui, non? Yo también soy estoy muy contento de estar aquí. Sé bien que todos mis compañeros que están aquí en Guinea Ecuatorial, Ya, en me España y aquí, todo el ¿sabes? mundo están mirando esta emisión porque les gusta mucho. Tu profites Yo pour ça que igualmente soy muy Le contenta. de Macala, Y tengo muchos compañeros aquí como Pitacola que conoce desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Puede hablar en su lengua materna? Sí, tengo muchas lenguas maternas. Voy a empezar con el Wakoko. Moi, j'attends, c'est Attends, mal. vous savez, on va en anglais, libelli, un kual kalu. Non, mon frère. Alors, on doit parler dans tous les sens. Kikinin et Bitakola, c'est à chaque Il a fait son le pays espagnol. Kikinin, Yawa. si tu permets. Alors, on a une grosse pointure ce soir. Je peux aussi parler l'espagnol. Et justement, pour planter les décors, on l'a dit tout à l'heure, Elle, Obiangema, elle est la présidente de l'État équatorial aussi. Sí, está. Tu vois, non? alors, le Plus Lumière, oui, c'est une production d'Émile Milanguet. Oui, c'est une autoproduction. Oui. Lumière, justement, c'est mon tout premier album. C'est vrai, le nom, il a suffisamment voyagé. Il a même précédé ma propre personne physique. Pour dire que j'ai décidé de baptiser cet album Lumière, qui est le tout premier, parce que j'étais justement en train de braquer un coup de projecteur sur un pan de ma vie, sur le plan artistique, que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Oui. Le pan de l'auteur, compositeur, interprète. Tout le monde a connu Émile Milan en tant que producteur, tout le monde a connu Émile Milan en tant que manager, tout le monde a connu Émile Milan en tant qu'entrepreneur culturel. Il revient cette fois-ci pour dire auteur, compositeur, interprète, je le suis également. Karine Sontia, Bon, l'invité à vous. depuis plus de 15 ans, vous êtes dans l'univers artistico-musical du Camerounais, des Camerounais en fait. Et puis on entend parler de vous dans plusieurs casquettes. On a entendu parler de vous auprès de Erico, Nicole Mara, Benji Matike, Jolie Priso, Narcisse Jolie Price, Priso, Narcisse Price et ainsi de suite. Guillaume Tell. Voilà. Et ça Mais
À quel moment de votre vie est-ce que vous avez décidé, là, je me mets à chanter, après avoir accompagné tous ces artistes? À quel moment de votre vie est-ce que vous avez décidé? Je dois d'abord commencer par planter le décor en disant la chose suivante. Émile Mbilangué est d'abord par essence auteur-compositeur parce qu'avant de pouvoir exercer tous les autres métiers, nous avons tous commencé à être interprètes dans les différents concerts scolaires, au lycée classique d'Edea, à l'université de Douala, au Doum, au Douala Université de Musique, puis à l'université de Yaoundé, au Youm, Yaoundé University Music. Après, lorsque nous sommes partis ici pour ailleurs, Bitakola, c'est exactement où, quand nous sommes rentrés, nous avons vu ailleurs une autre façon de pouvoir vendre l'image de marque de l'artiste. Et c'est étant hors d'ici que je m'étais rendu compte que les artistes camerounais étaient pétris de talent et qu'il était important de pouvoir les encadrer pour leur donner une certaine orientation afin de pouvoir vendre leur image de marque comme il se doit. À partir de ce moment, on a commencé d'abord à prendre ceux qui n'avaient pas du tout de nom, parce que tous ces gens que vous avez cités là, tous ont fini par avoir un nom qui pèse. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Quel est l'artiste qui était, permettez-moi du mot, un no-name, et qui aujourd'hui, grâce à Émile Mbilangué, porte fièrement sa casquette en disant « je suis ». Je ne voulais pas qu'on dise grâce à Émile Mbilangué serait prétentieux de moi. Avec le concours. Avec le concours, par le canal 2, j'ai été, je suis. Oui, ils sont tous. C'est-à-dire que même ceux qui avaient commencé déjà à faire la musique avant n'avaient pas encore eu le succès qu'ils ont eu à avoir. Par la suite, je pense à ma fille Nicole Mara, je pense à mon neveu Erico, je pense à Guillaume Tell, je pense à... C'est vrai, Benjamin Teke avait déjà eu du succès, mais avec moi, ça a été la bombe boulot, c'est boulot. Tout le monde a vu que c'était une dimension supérieure. Ils sont assez nombreux comme ça, parce que le principe que j'ai eu, c'est lequel? C'est d'aller prendre ceux qui n'ont pas de nom. Dès que vous avez déjà fait un album et vous avez eu un nom, je vous laisse voler de vos propres ailes pour aller chercher d'autres personnes encore. Donc, ça me permet de pouvoir revenir à la question de Karine tout à l'heure. À quel moment est-ce qu'on a pris la décision de devenir auteur-compositeur? En fait, je me suis rendu compte que la musique camerounaise était en train de battre de l'aile depuis près de 10 ans aujourd'hui. Parce que violentée par des coups de vent qui viennent de ça et là, de la sous-région Afrique, notamment du Congo, après c'était de la Côte d'Ivoire, après le Nigeria. Et j'ai essayé de faire un peu une espèce de diagnostic pour voir où se situe le problème. Je me suis donc rendu compte que la musique avait pris un peu plus de vitesse, la cadence était un peu plus élevée. Ce qu'on proposait avant n'arrivait plus à répondre aux attentes de la jeunesse. Parce que, figurez-vous, tous ceux qui font cette musique que vous appelez aujourd'hui urbaine, tous le socle, c'est le makossa. Tout le monde part de là pour essayer de faire autre chose. Et je pense que la musique, c'est quelque chose qui appelle d'abord ce qu'on appelle le ressenti. C'est-à-dire que quelqu'un doit ressentir ce qu'il a bien envie de faire, parce que c'est un problème d'inspiration. Et moi, je me suis dit que au lieu de se comporter comme un dictateur parce qu'on a de l'argent, parce qu'on produit quelqu'un, qu'on l'oblige à pouvoir faire comme nous voulons qu'il puisse faire, il est important, si on a des capacités de le faire, de venir soi-même et de proposer quelque chose, un concept novateur à partir duquel la musique camerounaise et la culture tout entière peut prendre un nouvel envol. Merci. Premier tour de table avec notre invité Émile Mbilangué. Tout de suite, on prend l'information du jour. Laure Bakanda, de la région du littoral pour la région du sud-ouest, il n'y a plus qu'un seul pas. Oui, bien sûr. Ce soir, on va s'attarder sur la réaction du maire de Boya, Patrick Ekema Esunga, l'actuel maire de cette localité située dans la région du sud-ouest, qui a fait saisir plus d'une centaine de véhicules taxis. L'action de l'élu local vise à lutter contre les villes mortes observées tous les lundis dans cette localité. Ainsi, les taximens qui souhaitent récupérer leurs véhicules passent au siège de la mairie et signent un engagement à aller travailler effectivement. Autrement dit, à boycotter les villes mortes observées tous les lundis dans le nord-ouest et le sud-ouest à l'initiative des activistes séparatistes. Paraît-il, les volontaires qui s'engagent à braver les villes mortes sont gratifiés de 10 litres de carburant offertes par le maire de cette localité. Certaines sources indiquent que les conducteurs de taxi auraient pris ce bonus du magistrat municipal sans forcément retourner à leur activité précaire par crainte de représailles des
des groupes des sécessionnistes. On rappelle, Patrick Ekema et Sungé multiplient les actions visant à encourager les populations de Buea à boycotter les opérations Ville Morte instaurées par les activistes séparatistes depuis le début des tensions dans les régions anglophones. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Alors, on parle ici d'un effort citoyen consenti par le maire de Buea qui lui a également envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour construire la paix, pour apporter ou encore pour amener le calme dans les zones anglophones touchées par la crise anglophone. Et ce soir, on a envie de se questionner également sur ce devoir de liberté. Quand on est un conducteur de voiture, de taxi, est-ce qu'on n'est pas libre d'aller et de venir comme on l'entend? Kinine, à toi est posé la question ce soir. Est-ce que le maire de Buea, Patrick Ekema, est-ce qu'il a le droit d'imposer ou d'obliger les conducteurs de taxi à stopper, à stationner les voitures et à les reprendre seulement à condition de reprendre la route pour lutter contre les villes mortes? Non, moi, j'ai d'abord une seule question à poser. Le litre de carburant, c'est... À qui tu poses la question? À monsieur le maire. D'accord. Le litre de carburant, c'est 650 fois 10. Ça Oui. fait 6500. Ça veut dire que tu vas boycotter les villes mortes, tomber en route avec ton taxi pour 6500. Et si là-bas, tu perds ton vie. Donc, il faudrait dire, c'est vrai qu'on veut la paix, mais la méthode pour avoir la paix au Cameroun, ce n'est pas de confisquer les taxis des gens pour les dire d'aller boycotter la ville morte. La ville morte, quand les gens ont imposé la ville morte, c'est les autorités qui ont d'abord validé le projet. Parce que si au départ on n'a pas validé le projet, ce n'est pas aujourd'hui. Si on n'avait pas validé le projet, si on avait validé le projet depuis, c'est pas aujourd'hui qu'on doit arrêter le projet. Si on n'avait pas validé, on pouvait encore voir comment stopper la chose depuis le départ. Mais aujourd'hui, comme on a validé les villes mortes, le règlement là-bas c'est appelé Gorstan. Tu vas dire à un gars que mon frère, porte ton taxi le lundi, quand on dit que c'est Gorstan, tu sors. Le jour là même sorti à pied te dépasse. C'est avec les taxis que tu vas. Ça c'est grave. Donc, il ne faudrait pas que les autorités se saisissent, on prépare, ils mangent bien, et après, sortent des inspirations qui ne partent pas dans la tête des Camerounais. Si tu sors en route et on finit avec toi, est-ce qu'il serait celui, est-ce qu'il serait de taxi avec toi? Voilà, je ne sais pas par rapport à sa décision. Alors, Bitakola, on a affaire ici à un magistrat d'une localité qui a bien envie de faire preuve de ce qu'il est capable également d'apporter sa contribution à la paix, au calme. Alors, de quelle façon les populations devraient encourager ce maire à ramener le calme quand on sait qu'il y en a qui sont véreux, qui récupèrent le carburant, comme on l'a précisé tout à l'heure, et qui ne se jettent pas sur la route pour lutter contre la paix? Ils ont récupéré le carburant, c'est pour travailler mardi. Lui-même, monsieur le maire, ses enfants partent à l'école le lundi. Le lundi, c'est ça le problème. Non, il faut d'abord commencer par là. Ne restez pas à la maison. Tu as une famille à la maison, non? Ouais. Hein? Est-ce que ces enfants vont à l'école le lundi? Pose d'abord toi la question. Bon, moi, je me dis tout simplement qu'il n'est même pas d'abord dans son droit. Pourquoi? Parce que les taximans qui gardent dans les stations, Oui. comment leurs véhicules vont faire pour se retrouver retrouver à la mairie. Ça, c'est vraiment catastrophique. Et sur le quoi, monsieur le maire, lorsqu'il voit les caméras, il dit que non, ce n'est pas responsable des taxis. Les taxis sont venus garer là-bas par sécurité, hein, Oui. de peur que... donc ils sont venus garer les taxis à la mairie par sécurité. Entre-temps, le syndicat des taximans ne reconnaît pas avoir garé les taxis là-bas. Tu comprends un peu? Et le carburant qui donne là, c'est juste une façon de dire, ouais, vraiment, on a voulu mettre quelque chose en place, ça a échoué. Bon, comme on a tiré vos taxis, reprenez votre carburant. Vous rentrez avec. Donc moi, je me dis tout simplement qu'en réalité, nous tous, on veut la paix. Oui. Mais il ne faudrait pas que les gens essaient de vouloir utiliser les autres. Et beaucoup de ces autorités ne vivent pas dans la ville de Buea, qui ne profitent pas également pour envoyer les autres dans le champ. Beaucoup viennent travailler le matin et rentrer le soir. Oui. Tu comprends? Il ne faudrait Et pas ils ont également les qu'ils policiers- profitent ils ont les également policiers dans les pour voitures. mettre les autres, ceux Voilà. qui vivent sur place, dans les problèmes. Je ne parle pas du cas du maire lui seul. Tu comprends un peu? Oui. Je dis beaucoup de ces autorités qui viennent le matin et rentrent le soir. Donc il ne faudrait pas également qu'ils profitent pour venir mettre les populations en danger. Maintenant, c'est toi, on te donne 6500. On te dit non, écoute, voilà, tu pars. Les gars là t'arrêtent. Ta famille va payer 3 millions ou 6 millions. Comme on a souvent l'habitude de Si voir on brûle avec le notre ton famille. taxi. Hein? Oui. Est-ce que ça va sortir dans les poches du maire? Donc vraiment, on dit souvent en espagnol. Non. Il y a un pro sur ce plateau qui va nous traduire sa tête. Donc, ne nous raconte pas des choses qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Je dis Bitakola. Alors, Émile Milangué, nous, on veut savoir. Alors, le cardinal Christian Toumi a tout le temps préconisé le dialogue avec les belligérants. Alors, aujourd'hui, on parle également d'une violation des libertés quand on sait qu'imposer à un citoyen qui, parce qu'avant d'être conducteur de taxi, il est d'abord un citoyen camerounais, dit qu'imposer un conducteur de moto-taxi, c'est une sorte de voiture, pardon, c'est une sorte de violation également aux libertés de l'homme. Qu'est-ce que Émile Milangué peut dire par rapport à cela? Je commencerai d'abord par dire que cette situation qui sévit au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun est tout simplement déplorable. Elle nous fait beaucoup de mal, Oui. à plus d'un titre. Non seulement parce que ce sont nos compatriotes qui sont là-bas, qui
sont en train de braver la mort tous les jours. Ce sont les activités des uns et des autres qui n'arrivent plus à tourner. Les gens ont perdu leur emploi. Certaines structures baltent de l'aile parce que leur vie. Oui, c'est une situation assez difficile. Je pense que ce que monsieur le maire essaye de faire là, c'est quelque chose de bien, à condition que ce ne soit pas théâtralisé. Je pense que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, chacun essaye d'apporter une solution pour résoudre un problème. Je pense que c'est la solution qu'il a trouvée. Elle n'est peut-être pas la solution idéale. Mais si beaucoup de gens comme lui essayent, chacun comme il peut, de faire quelque chose, parce que figurez-vous, au nord-ouest et au sud-ouest, les villes mortes s'étendaient sur 3 jours. Aujourd'hui, c'est un seul jour. Je pense que si on est déjà un jour, on peut se battre également pour qu'il puisse plus y avoir de villes mortes. Les villes mortes, nous avons fait l'expérience en 1990, ici à Douala. C'est des situations qu'il ne faut vraiment pas vivre. Ça tue complètement l'économie et c'est tout le monde qui payera le moment venu. Et je pense qu'il est grand temps que le gouvernement de la République, qui est en train de prendre un certain nombre d'initiatives, mais qui me semblent être des initiatives assez indolentes. C'est vrai, le temps du gouvernement n'est pas le temps du citoyen, mais je pense quand même que depuis 2016 jusqu'à 2019 aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans et demi, il est important de pouvoir remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'à un certain moment, il faut un peu frapper du poing sur la table, parce que si le maire essaye de faire ce qu'il veut faire, j'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose. Au niveau du sud-ouest, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui donnent le mot d'ordre de grève, et qui le font par conviction, et d'autres qui sont contraints de le faire par peur. Il y a là 2 catégories de personnes. Je pense que monsieur le maire essaye à sa manière de donner de la force à ceux qui ne sont pas convaincus de cette initiative, de passer et de pouvoir travailler. 6500 paraît peut-être très petit, mais je dis que c'est un argent qui sort de quelque part. C'est un argent qui sort de quelque part. Lui-même ne peut pas prendre le taxi de là. Ben, non, j'aimerais quand même que... Est-ce qu'on peut être un peu sérieux, je pense qu'au-delà du côté, parce que nous sommes quand même à 10 ans tout, hein, c'est de la détente totale, mais on ne va quand même pas perdre la raison. Je vais dire une chose, c'est que en réalité, les populations du sud-ouest et du nord-ouest traversent vraiment le calvaire. Et il est important que le chef de l'État, à travers le discours qu'il a eu lors de son investiture, qu'il prenne vraiment ce problème véritablement à bras le corps, et que le nouveau gouvernement qui a été mis en place puisse véritablement mettre le doigt là où ça fait mal. On sait exactement qui fait quoi dans ces différentes régions, dans le gouvernement, dans la population civile, parmi des gens qui ne sont même pas des Camerounais, qui rentrent dans notre territoire, qui foutent du bordel, et c'est nous qui, excusez-moi du terme, et c'est nous qui payons. Non, je pense qu'il est important qu'il y ait un retour au calme et au plus vite, et ça sera profitable à tout le monde. Karine Sonsa, je ne sais pas si on pourra prendre Karine en quelques secondes. Est-ce que le dialogue serait... En tout cas, on reviendra sur cette question certainement après le journal de 18h. Tout de suite, on prend Mimi Mefo qui nous rend l'information en langue anglaise. On se retrouve juste après. Ne bougez pas, ne vous déconnectez pas. C'est la toute première partie de Disons Tout. La seconde partie, c'est juste après. De retour sur ce plateau pour la seconde partie de Disons Tout, la Nord. Oui, la Nord, tout simplement, il s'agit de l'Agence des normes et de la qualité qui a tenu ce lundi 21 janvier, une session extraordinaire de son conseil d'administration. C'était au siège général de la Nord du côté de Yaoundé et a suivi également un conseil ordinaire qui se tient également à l'instant. Il faut le rappeler, il y a un navire, un navire qui a été intercepté du côté de Douala. On parle bien sûr de la Nord, donc... fait une corrélation entre les deux. Ce navire est en provenance de la Guinée équatoriale et c'est un navire qui a tenté de jouer tout simplement le service de la douane camerounaise. Je pense que l'information a été suivie dans les éditions d'information sur Equinox Télévision. La version française sera dite à 20h top pile avec Cédric Moufélé. Pour l'instant, de retour sur ce plateau, on prend la revue de presse.
Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Émile Milanga qui reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Pour l'instant, est-ce qu'il est prêt à parler? Il parle. Parle. Je parle. Parle. Je parle. Parle. Bitakola. Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste à Douala, vraiment. Je ne comprends pas ce qui arrive à certains jeunes de nos sœurs, à certaines de nos sœurs, je voulais dire. Voici une femme qui a accouché. Oui. Le bébé, je ne connais pas si la femme venait de Grand Moulin ou si elle venait de quel côté. Elle a pris sur elle de mettre le bébé dans le sac. Hier, il était 22 heures. Et il y a un monsieur que son travail, c'est fouiller les poubelles. Oui. Donc, il trie les choses dans les poubelles, quoi. Utilisable. Voilà, il est tombé donc sur un sac qu'on a attaché. Il comprend, il veut détacher le sac. Il voit que c'est un bébé encore avec le cordon ombilical. Il n'a pas hésité. Il a pris sur lui son courage à deux mains. Il a transporté ce bébé pour l'hôpital de Dedo. Donc, je peux vous rassurer que le bébé vit encore jusqu'ici. Ah, je peux te témoigner avoir vu également la photo de l'enfant, un très beau garçon. Donc vraiment, la mère de l'enfant, si tu nous regardes ce soir, n'aie pas peur, prends ton courage à deux mains. Viens me mentir que c'est le diable qui était entré dans toi. Pourquoi on est venu voler? Tu vas Pourquoi on est venu voler? Mais récupère ton bébé. Mais récupère ton bébé. Parce que je vous rassure que le bébé est encore vivant. Donc, grâce au Seigneur et grâce aux bons soins, tu comprends un peu, que nos infirmiers ont pu quand même, ils ont mis le bébé est encore bien. Il est bien habillé, il a mis cette tenue de premier jour. Donc, si tu prends, tu as porté pendant 9 mois, on ne connaît pas en réalité ce qui s'est passé dans la tête de la femme. Oui. Elle a quand même accouché et mettre dans le sac, aller jeter. Donc vraiment, si vous nous regardez ce soir, l'enfant est du côté de l'hôpital de Deido. La précision en vaut la peine. Ouais. Je parlais. On va aller du côté de Bouddha cette fois-ci pour dire depuis pratiquement un peu plus de 2 mois, la ville de Bouddha n'a pas d'eau potable. C'était vrai. Pendant les élections, il y avait l'eau. C'était pour la campagne, mon frère. Chacun venait battre la campagne du pain. Et après? Et après les élections, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les puits ont séché. Et rappelons que le département de Bamboutos est presque entouré de l'eau. Je confirme. Pourquoi le centre-ville n'a pas d'eau? That is the question. Ne dit-on pas souvent que l'eau c'est La vie, mon frère. Et entre-temps, comme les robinets sont secs, mais les factures d'entretien de compteur, ça ne manque pas. TVA. Hein? Les factures, la TVA, ça ne manque pas. Donc faites quelque chose pour la ville de Bouddha. Je parle. Voici un monsieur qui doit se marier. C'est samedi qui était hier ici. Avant ça, il était parti, il avait fait les billets, 550 places assises. Il est parti d'abord réserver une salle là de l'avance. Il était question qu'il vienne à temps pour finir le reste d'argent. Il n'est pas venu à temps, il n'a pas appelé. Il est venu juste, on parle quelque chose de jeudi. Or que le propriétaire de la salle a vu quelqu'un qui devait payer cash et qui payait même bien, a préféré dire que bon, comme le monsieur n'est pas venu à temps, peut-être il a désisté ou peut-être il a annulé son mariage, il a pris l'argent cash. Voilà le monsieur qui vient à la dernière minute. Fini son argent. Pour finir l'argent de la salle, on dit on t'attendait tel jour. Voilà les reçus qu'on t'avait donné. Tu n'es pas venu, nous on a cédé la salle à quelqu'un d'autre qui devait payer. Nous sommes en business. Le monsieur maintenant s'est battu, il a plutôt trouvé une salle de 350 places assises. Le temps pour lui maintenant d'appeler ses invités. Pour décommander? Pour décommander, non. Pour les orienter plutôt dans une nouvelle salle. Non, le mariage, comme vous avez vu sur le billet, hôtel Mwangwa, tu comprends un peu. Maintenant c'est hôtel Wougou, tu comprends un peu. Et maintenant à l'hôtel Wougou, là c'est 350 places assises. Donc les invités qui sont arrivés. Donc il y avait 200 personnes qui n'ont pas de place. Oui, les invités qui sont arrivés à 22h ont été installés, ont mangé, ont pris part à la cérémonie. Les 200 autres, et il a même fait ça techniquement. C'était lui-même qui était assis dehors avec sa femme pour prendre le cadeau. Donc, à 21h, il était déjà dans la salle avec son épouse. Donc ceux qui ne respectent pas l'heure en Afrique là, ceux qui viennent toujours après l'heure, on respectait. Il fallait voir les gens dehors.
Ça, c'est mon cas sur le Seigneur. Je sors de Banga comme ça, je viens même bien, je n'ai pas bu. Même en train de n'entre pas parce qu'il n'y a pas de place. Voilà les cadeaux. La sécurité de la plus. Si vous vraiment vous aimez le couple, le matin, rendez-vous chez lui pour lui remettre le cadeau. Donc on avait au moins 200 personnes, plus de 200 même. Parce qu'il y a certains membres de la famille qui n'avaient pas également de billets. Il y avait des chemins vides, on avait plus de 200 invités dehors qui n'avaient ni à manger ni à boire. Certains même qui ont balancé les cadeaux. Pardon. Comme ça. Donc vraiment, il faut parfois être sérieux lorsqu'on veut faire quelque chose. Mais à la demande des téléspectateurs, je vais revenir tout de suite. Encore avec un coup de crayon, on appelle ça du réchauffé. D'accord. Mais c'est parce que dans ma boîte email, les téléspectateurs ont tellement réclamé quoi. Ici on parle de la janviose. Janvier, le mois le plus dur. C'est chaud dans certains foyers. Comme vous pouvez le constater à l'image. La femme, elle est en train c'est l'homme qui est en train d'expliquer à sa femme. Je t'avais bien dit que le salaire qu'on nous paie très tôt là, on ne doit pas arriver. Fouille-moi, si tu trouves 5 francs, tu prends. La femme aussi répond. Donc, comme on t'a payé tôt, on t'a demandé de bouffer cet argent comme les arachides. Et j'ai entendu dans une interview une femme nous dire que c'est comme si le mois de janvier allait finir dans 5 ans. Vraiment, je ne sais pas ce qu'elle voulait trop dire par là, mais dans tous les cas, nous sommes le 21 janvier et le mois est en train de s'écouler vers la fin. Donc, vivement que le mois de février sonne. Il y en a qui disent également que même ceux qui n'ont jamais eu l'argent disent que janvier est dur. Pourtant, ils n'ont jamais. Le commérage au quartier, quand tu montes, on parle de toi, tu descends, tu veux dire, ça donne pas en janvier. Même ceux qui donnent la nuitée dans le sommeil. Et il y en a qui demandent même que ceux qui disent que c'est dur, est-ce qu'ils ont été. Même ceux qui arrachent les sacs, depuis que janvier, je n'ai pas compris qu'on a arraché les sacs d'une femme. On n'a pas encore entendu au quartier, oui. Alors, Émile Milangue, vous êtes un homme marié, vous le confirmez de par votre alliance sur votre doigt. Oui, bien sûr. Ok. Alors, quand on veut se marier, ça suppose qu'on est passé à des choses sérieuses. Que désormais, on voit les choses autrement. Et qu'on est également un homme responsable. Alors, est-ce que la responsabilité également, Émile Milangue, n'implique pas la communication et la prévision dans ce qu'on a envie de faire? J'entends par là un monsieur qui veut se marier, qui déjà débourse une avance pour la salle, ensuite qui ne se signale pas sur la date du solde de l'événement. Est-ce que le monsieur pensait que le détenteur de la salle allait attendre de pied ferme que le 19 janvier, qui était samedi dernier, sonne pour qu'il vienne solder? C'est une situation très difficile, oui. Très difficile à décrire, très difficile à vivre, très difficile même à comprendre. Peut-être facile à pouvoir juger parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que le marié puisse se retrouver face à de telles situations. Mais je sais généralement que par expérience, lorsqu'on se marie, la salle fait partie des choses qu'on garantit longtemps à l'avance, parfois une année avant. Pour la simple raison que trouver une salle de spectacle, vraiment c'est très difficile, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé. Une salle où vous voulez vous sentir à l'aise parce que c'est le plus beau jour de votre vie. Malgré que pendant le mariage, la femme pense que c'est plutôt son jour et que l'homme devrait faire attention de ne pas gâcher son jour. Je n'ai rien dit. Bon, ben, je reviens au sérieux pour dire que je pense que ce monsieur a beaucoup péché. Il n'était pas sérieux. Il veut rester adolescent dans sa tête. Quand on s'engage, alors qu'il aspire au mariage. Bien entendu, quand on s'engage à faire des choses sérieuses, parce que le mariage c'est un sacrement. J'insiste vraiment sur ce terme, c'est un sacrement et on ne peut pas s'amuser avec. Vous invitez un certain nombre, une kyrielle de personnes aussi diverses que variées qui viennent de toutes les couches possibles. Vous vous amusez quand même, allez balader dans toute la ville sans savoir où ils vont. Et quand vous avez commis un impair comme celui-là, vous vous comportez comme un voyou, vous mettez à l'entrée de la porte, vous ramassez quelques cadeaux qui ne représentent même rien du tout par rapport à ce que vous avez fait comme... ça ressemble un peu à la délinquance. Donc, je pense que... ben, pour devenir vraiment sérieux, je pense qu'il est important, je fais un peu comme Bidakola aussi, qui nous a fait marrer en off, là. Non, je pense que ce monsieur... On dit généralement que ce qui est fait est fait. Je pense qu'il a encore un devoir, celui de demander sincèrement pardon à tous ces invités qu'il a profondément offensés par cet acte. Et demander pardon à son épouse.
parce qu'il ne doit pas se comporter de Elle, cette façon. elle est mariée, c'est le Excusez-moi, je cherche un peu le Vous fourré. voulez de l'acte de mariage. Le reste Qu'il de- merci de le dire à ma place. Bien, c'est l'acte de mariage. Ah, Ilou, franchement, tu me laisses. Ok. Alors là, Bakana. Excusez-moi, On imagine que si c'était ton mari. j'ai attrapé le fourré, excusez-moi à la maison. Alors là, Bakana, après sérieux. Oui. Alors, quand on sait qu'on attend 550 personnes, même si on a pêché, parce qu'on n'a pas eu payé la salle à temps, est-ce qu'il ne devrait pas quand même s'arranger à arrondir les angles autour de la boisson et le repas? Parce que même s'il n'y a pas 550 places assises, est-ce qu'en passant la commande au traiteur en disant, OK, prévoit quand même 550 plats pour tout le monde, est-ce qu'après ça, on est quand même en Afrique, là? On sait que quand Pierre a mangé, Paul doit manger. Est-ce qu'il était logique et normal de voir certains manger et boire à leur faim et voir d'autres personnes qui trimaient à l'extérieur comme des va-nu-pieds, permettez-moi du mot. Moi, je vais rejoindre totalement l'avis d'Émile qui dit que ce couple, vraiment, c'est un couple délinquant. Parce que déjà, tu ne peux pas organiser un mariage, tu invites un bon nombre de personnes et que tu ne prévois rien. C'est-à-dire que même la salle, la chose la plus importante, c'est là-bas que tu vas recevoir les personnes qui te sont chères, les personnes qui viendront fêter ou alors t'accompagner dans ton... En fait, t'aider à vivre ton bonheur. Oui. Déjà, même la salle, tu n'arrives pas À payer. Et en plus, Bon, à solder, hein, parce oui, qu'il à a solder. il a soldé, c'est Il a mieux payé bien une sûr. partie, il n'a Oui. pas fini. Mais à côté de ça, même le jour J, c'est-à-dire que tu t'en fous que les invités soient bien à l'aise ou pas, tu te contentes de prendre, de te mettre à l'entrée de la porte et puis récupérer les cadeaux. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que je m'en fous, quoi. C'est-à-dire que j'ai organisé mon mariage pour... c'est comme s'il avait organisé son mariage, Vos cadeaux sont le remboursement de... justement. Ou alors, il organisait un mariage en comptant sur les poches peut-être de ses proches. Voilà. Il veut les plats Voilà. à sable, Mais c'est lui. Karine, tu es également une femme. Nous sommes d'ailleurs des femmes sur ce plateau. Nous sommes 3. Mais il y a des mariés qui, dans le scénario de leur mariage, décident qu'ils vont accueillir les invités. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de l'exagération dans ce que nous sommes en train de dire quand on dit que le marié s'est tenu à l'entrée juste pour les cadeaux? Parce qu'il y en a qui décident dans leur vacanda De saluer tous leurs invités à de l'entrée. récupérer les cadeaux parce Vous que pensez que c'est les biens qui décident? les effets, on arrive dans un mariage, on trouve les dessous de la table où les pieds se cognent, permettez-leur, on trouve les dessous de la table où les pieds se cognent parce que les gens ont les mains chargées, ils posent des cadeaux. Il y en a qui décident de faire Oui, ainsi. il y en a qui le font. Est-ce que Qui ce le n'est font. pas la malbouche quelque part de dire que les mariés n'ont voulu Ce n'est pas la que prendre malbouche. des Nous cadeaux? sommes en train d'exagérer un peu. Ouais. Dans la réalisation d'un événement que tu n'as jamais organisé, il y a toujours des dégâts pareils. C'est pour ça qu'il y a Vous les allez réunions. voir, ce marié, il a été fauché. On ne sait pas, peut-être qu'à la dernière minute, la personne qui était censée lui donner l'argent de la salle n'a pas pu le faire et qu'il a dû peut-être aller même à la réunion avant de prêter. On ne sait pas. Parce À que la dernière pour, minute. pour organiser les événements, je vous assure, c'est parfois les cotisations, même des amis, des connaissances de tout le Karine, monde. permets-moi d'apporter un d'accord. peu de l'eau à ton mollet, te poser une petite question C'est ce qu'il également. ne faudrait pas. Est-ce que le promoteur de la salle n'était pas capable d'appeler le monsieur pour lui dire C'est ce que le monsieur de la on est jeudi, si tu n'es pas là au plus tard vendredi à 15h, sache que la salle sera retrocédée à notre client qui paye cash. Ça veut dire qu'à la base, le monsieur de la salle, il est malhonnête. Non. Dans la gestion Non, il des est business, malhonnête, très je suis bien. désolée, dans la gestion des business, même dans l'organisation des événements, lorsque vous avez déjà avancé pour une salle, Oui. Portez bien plainte. c'est très difficile pour vous de reprendre cet argent-là. Parce que lorsque vous avancez, vous avez la certitude d'avoir garantie. Il y a des salles où lorsque vous avancez, à la dernière minute, on vous rembourse le double parce que vous n'avez pas organisé votre événement. Oui, bien sûr. Ici, au Cameroun, c'est pas sur d'autres terres. On te rembourse Donc, double. pour organiser double, cet ouais. événement, le monsieur, il a eu un problème. C'était, on ne peut pas gérer un deal sans que tu n'aies mon numéro de téléphone, ça ne se fait pas. Ah oui. Ça ne s'explique pas. Mais si j'ai ton numéro, ne t'appelle pas. Non, tu es le monsieur de la salle aurait dû appeler, Aurait mais dû appeler le monsieur, client pour on lui a dire, rendez-vous voilà. Moi, je aujourd'hui. pense plutôt Qu'en le est-il? contraire. C'est-à-dire que moi, excuse-moi de te couper la parole, je pense même plutôt que c'est le promoteur de la salle qui s'est fait arnaquer. Parce qu'il y a des gens qui font confiance. Non, non, Je viens, non, je non, prends... non, non, c'est arnaqué. Attends, Non, je prends non, une c'est pas salle, fait arnaquer. je m'explique. Je prends une salle, j'avance une somme d'argent, je vais dire n'importe quoi, la salle c'est 10 000 francs. Je donne 5 000 francs, je te dis que voilà, d'ici tel délai, je vais te donner les 5 000 francs pour pouvoir avoir la salle. Mais peut-être le 15, si j'avais dit le 15, j'ai pas cet argent, ou le 12, je commence à te rappeler. Je t'appelle pour dire que Je te ouais, rappelle que voilà. il faudrait que tu Toi, sois- le promoteur, toi, tu tu as n'as le numéro pas du client. 12, Tu as le 13, numéro du 14, client. 15, tu ne sors Karine, pas. vous chutez, Karine, vous chutez. Vous chutez, Karine, vous Je chutez. vais juste te dire que dans un marché, les deux personnes sont gagnantes. Ils sont en train de faire les échanges internationaux. Il y a aussi Les la deux doivent confiance, gagner. Karine, ouais. Ce qui veut dire que à la fin, si un n'appelait pas l'autre, l'autre devait appeler. Parce que c'est qui est au milieu de tout, c'est la salle. Je ne pense pas Il que faut le qu'elle soit promoteur pleine n'ait le pas jeudi. appelé. Oui, Émile, en 30 secondes. Il a construit pour Oui, aider mais les là, je veux parler en tant qu'event organizer. Voilà. Je dis une chose, on se marie quand on est prêt. Ce monsieur n'était pas prêt. Justement. Il fallait prendre son temps.
c'est le deuil qui peut nous surprendre parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Voilà. On programme qu'on se marie. Ouais. Et on ne devrait pas afficher de tels actes d'amateurisme. Ouais. Voici quelque chose qui se passe. Lorsque vous allez vous avancer de l'argent pour une salle, déjà, vous laissez une date à laquelle vous devez solder. C'est qu'il a fait, certainement. Lorsque cette date arrive, vous ne soldez pas, vous n'appelez pas non plus. Ce n'est pas au propriétaire de la salle à vous chercher là où vous êtes caché. C'est vous qui devez le C'est chercher. vous qui devez vous rapprocher de lui. Oui. Quitte à lui dire, même que je suis sûr de pouvoir te payer tout à l'heure, donner des choses en contrepartie. Mais le monsieur s'amène lorsque tout est déjà arrêté. Maintenant, la honte est à qui? Celle du propriétaire de la salle? Je ne crois pas. Non, rien à cirer à votre mariage. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a une dame qui s'est mariée, oui, parce que qu'il peut qu'il neige. La santé que pas. La dame, non, la femme, parce que c'est l'homme qui épouse la Elle se femme. marie, ça. Donc je pense qu'en pareille situation, Ils se sont peut-être mariés. la femme a pensé que l'homme avait totalement la charge de gérer la salle, ce qui est d'ailleurs le cas, parce que souvent on repartit les commun tâches accord, Marie. d'un commun accord. Le Bon, coup, maintenant, on n'a pas donné je veux dire, le plus important a été fait pour la femme, c'est-à-dire qu'elle se marie, et le moins important a été fait pour certains invités qui n'ont pas trouvé Non, mais c'est la pour paix, organiser qui n'ont pas notre trouvé fête pour les Karine, invités. qui n'ont pas trouvé la règle de bienséance pendant l'événement, mais je pense que les invités également devraient peut-être comprendre que ça peut arriver. Il y a ce qu'on appelle imprévu quand on organise un événement. Imprévu voudrait dire qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas prévues qui arrivent. Peut-être monsieur était bousculé, peut-être en voici en voilà, mais dans tous les cas, Et ça on rentre peut dans que le souhaiter budget. heureux mariage à ce couple-là. Tout de suite, on prend la revue de presse. La revue. Ouais. L'un des sapeurs congolais qui est au Cameroun aujourd'hui nous rend les images folles de la toile. Salamu alaikum mes frères, n'importe nasaki el watar nakasa wa neki alasa wa shatan wakani le kata. Nebri wasakati wallahi rakasata. Quand vous parlez de mariage, vous parlez de mariage, wallahi le wasati ka wakani nyekre wasata. Quand tu m'as vu, je te vois. Quand je te vois, tu m'as vu. Ça fait les vices voix. Je vous assure mes frères, quand vous parlez de mariage, vous parlez de mariage. Voici maintenant comment j'étais. On appelle ça quoi? Les herbes de fleurs ou les bouquets de fleurs? Le bouquet de fleurs. Non, on va faire comme Bitacor qui parle de Non, parce gerbe que ici. tu sais que les herbes de fleurs, c'est pour les messes de requiem. C'est pas ça? C'est un peu Mais ça. les bouquets de fleurs, c'est pour les mariages. Oui. C'est les femmes, on lance, on dit que qui est la prochaine mariée. Maintenant, voici comment on lance les hommes. Comme vous parlez de mariage, voilà les mariages. Regardez celui qui va prendre les bouquets. Donc, le mari vient parce qu'on voit le prochain se marier. Allez, vous voyez que les hommes fuient les mariages. Hein? C'est pas facile. Regardez comme les gars vont fuir. Allah, wallahi, la trace. Non, ils ont eu peur de perdre l'œil, hein, peut-être. Ce n'est pas la plaie de perdre l'œil. Le problème, c'est que quand tu arrives à la dot, on dit qu'il faut 90 pots. Tu penses que c'est toi qui vas faire la poisserie? On dit qu'il faut 50 salariés, c'est toi qui vas ouvrir l'alimentation pour la famille? Non. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça que beaucoup choisissent de partir au séminaire et être prêts. Parce qu'on ne va pas dire que mon frère, la femme à Yaoundé, il faut le 5 000 pour le transport. Ça n'existe pas. Donc, mes chers frères, les gars fuient seulement les problèmes. Quand tu donnes une femme à la mairie, elle entend danser, parler encore. Tu penses ce mot Tu es direct, tu dis que... Hey, mais 50 000. Les crédits que j'ai fait au quartier là, elle pense que qui va rembourser ça. Tu dis, tu vas à la maison, reste en location. Tu vois ce qui est mauvais dans tout ça. Mes chers frères, il y a des gens qui font la moto d'ailleurs, mais vraiment, il faut apprendre à vous laver. Il y a les gens qui font la moto 6 mois sans se laver, mais un jour. Chaque jour, les blousons sur lui. Le jour où tu prends les airs de moto là, quand tu tapes un peu dans les cassés comme ça, tu colles son blouson. La vapeur de ça chaud dans son blouson, ça tape tes narines. C'est là où tu comprends que. Et elle lave Un monsieur est mort comme ça, vous l'avez dit. Elle lave ses. Donc, mes chers frères, voici comment faire. Quand vous avez un mototaximan qui refuse de laver, il faut l'arrêter et vous le lavez en public. Regardez.
Comme ça qu'on l'a. Je vous assure, mes frères, le gars a été noir au début. Regardez comme il est devenu brun. Parce qu'on l'a avec quelqu'un avec le quartier comme la voiture. C'est l'enfant de quelqu'un qui nie. C'est l'enfant et les droits de l'homme peuvent poursuivre le Qu'on monsieur qui l'a lave- vu là. Non, vraiment, quand vous avez vos collègues qui ne se lavent pas comme ça faut arrêtez-vous les laver. Ça avait C'est 8 morceaux bien. de savon. Hein. Et quand on dit que l'eau c'est la vie, regardez comment on lave le gars. On a commencé à le laver à 10 ans, on a fini à 14 heures. 14 heures, tu vois comment on a travaillé trop sur lui. Donc, mes chers frères, Wahala Sakaina, quand vous allez dans un restaurant, vous arrivez dans un restaurant avec votre ami et il y a des couples qui sont assis, vous constatez que vous êtes sur une mauvaise place. Vous voyez un peu, il est très facile d'avoir les bonnes places. Retirez votre téléphone et simulez un peu comme je suis en train d'appeler. Alors, oui, je suis au restaurant, je suis en train de voir ta femme assise avec un homme ici là. Vous allez voir ce qui va se passer. Regardez un peu ça, mes chers frères. أتوجوز الو ليك شفت اختك هون قاعده بالمطعم Donc vous voyez mes chers frères que l'infidélité de la femme a dépassé pour l'animal, je vous assure. Parce que l'animal ne remarque pas trop son mari. Hein. Est-ce que tu as déjà vu, le chien une chienne qui remarque son chien? Jamais. Donc regardez vous-même comment les femmes se comportent. Ce n'est pas bien à sa foulaille. Regardez comment elles se lèvent tous pour fuir. Ça veut dire qu'aucune là-bas n'est avec son mari. Et le mari... Il fallait voir les je t'aime. Tu peux mourir pour toi. Il peut mourir pour toi. Et Si qu'il je vois même les bus qui passent, ça Avec la réponse, c'est idem. Donc, mes frères, rendez-vous demain pour la même rubrique. Asafoula et Wachad Bekar Watan Lekosaneka depuis le Mali. Je vous salue. Asafouganiat. Alors, Émile Milanga, on revient à vous pour la dernière ligne droite de notre émission. Quand on a un artiste, un producteur également, faiseur de stars comme vous, est-ce qu'aujourd'hui, Émile Milanga a déjà reçu la reconnaissance de tous ces artistes qu'il a eu à y propulser au devant de la scène? Ben, la reconnaissance, oui. Quand je dis, ça dépend de ce qu'on veut au départ. Ça a été en nature, ça a été physique, Je vous vois venir. moral, ça a été... Vous êtes la collaboratrice de Bitacola, je vous vois venir. Donc, Approche collaborative. Ils veulent donner le gambour, c'est ça. Alors, comment se sont passées les reconnaissances ici oui, à Maï? déjà, on fait un travail aimant et désintéressé. Oui. Ce qu'on veut servir, c'est la culture. Oui. Ce qu'on veut servir, c'est l'art. Et peu importe celui qui porte cet art en ce moment, parce que figurez-vous également, tous ceux qui ont pu avoir le succès à travers moi, je ne leur ai pas appris à chanter. C'est-à-dire que je suis allé vers ceux qui avaient déjà des potentialités, et cette fois-ci, je les ai convertis en quelque chose de bien, et pour préparer leur carrière. Ce que je voulais dire, c'est que par nature, l'être humain est assez ingrat, mais on n'attend pas que, une fois que vous avez aidé quelqu'un qui commence à vous faire des salamalais, qui vous lèche les sandales, non, ce que j'aimerais dire, c'est que vous devez être fiers de ce que vous avez fait. Moi, la reconnaissance aujourd'hui, c'est le succès que les uns et les autres ont pu avoir, parce que ils sont bien nombreux qui ne m'avaient jamais vu des yeux, mais quand on dit Émile Milanga, ils savent. Mais qu'est-ce que ça ils ont déjà entendu parler de ce nom. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez Émile Milanga, mon manager à moi dans une chanson? Vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. Ben, ça me permet peut-être de me souvenir des conditions dans lesquelles nous avons pu travailler. Ça me permet peut-être de me souvenir des débuts, comment quelqu'un a commencé pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Vraiment en termes d'éloge pour que je puisse me bomber le torse, ça ne m'intéresse pas vraiment beaucoup. Parce que si ce n'est que ça, j'arrêterai de travailler. Parce que j'ai eu peut-être de la chance par rapport à la rigueur que j'ai dans le travail, parce que ça, il faut bien le retenir. Je suis très, très rigoureux. Il y en a qui ont voulu travailler avec moi, mais qui n'ont pas pu tenir. Ils sont partis, non pas parce qu'ils n'avaient pas le talent, mais ne pouvaient pas supporter les conditions de travail. Je suis allé, pour certains, jusqu'à leur demander de faire un régime alimentaire, ce qui n'a rien à voir avec la musique. Wow. Parce que pour moi, l'artiste, c'est également le paraître, l'image. Tout à l'heure, on parlait encore du personal branding des artistes. Tout à fait. Il faut que tous ces éléments-là se mettent ensemble pour pouvoir aller vers l'avant. Et figurez-vous, pour aller toujours dans le même sens. Il y en a, lorsqu'ils ont eu un succès, ils ont oublié que c'est là où le plus difficile commençait. Parce que vous avez habitué au public à quelque chose de bien, et vous avez l'obligation et le devoir de pouvoir continuer. Si vous dormez dans vos lauriers, vous commencez à surfer sur votre ancien succès,
on vous oublie très très rapidement. Parce que le succès se construit, mais pour le détruire, on a besoin juste d'un claquement de doigts. Laure Bakana, une question pour notre invité ce soir. Moi, j'aimerais savoir, au regard de ce qui se passe dans nos deux régions, est-ce que vous pensez que l'artiste a un rôle social? L'artiste a justement un rôle social et ça me permet de pouvoir dire qu'en ce moment-ci, je suis en train de préparer mon nouvel album. Mon nouvel album est un album qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai travaillé avec beaucoup de compatriotes qui sont sur place ici et ceux qui sont à l'étranger. Et il y a une chanson que j'ai baptisée Unité nationale. Dans cette chanson, je suis en train d'apporter ma contribution à la pacification des zones, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour dire en réalité que si nous sommes en train de nous faire la guerre aujourd'hui, on doit comprendre que, là maintenant je parle en tant que les linguistes, anglophones, francophones, vraiment c'est de la bêtise. Nous sommes des Camerounais. Les Français sont en France, les Anglais sont en Angleterre. Ici, nous sommes au Cameroun. Ni le français, ni l'anglais, on ne peut pas venir nous manipuler et nous diviser par l'élément linguistique. Ça, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas l'accepter. La langue est juste un instrument de communication. Si à travers la langue, on voudrait rentrer dans notre vie et commencer à nous diviser les uns contre les autres, commencer à nous amener à pouvoir nous battre. J'ai dit aux uns aux autres, il y a des choses que nous récitons tous les jours, mais essayons de méditer sur cela. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Nous devons tout faire pour qu'il puisse avoir la paix. Nous devons tous travailler pour que la patrie soit assez forte et élevée. Alors sur ce, on rappelle également que Mime Langue commettra bientôt son prochain album qui sera de 16 titres, donc album qui va précéder Lumière, Mime Langue, pour sortir. Oui, c'est un album qui comporte 16 titres, mais je suis en train de travailler avec une équipe. Nous allons d'abord sortir 8 titres, les 8 autres vont pouvoir attendre parce que je suis en train d'utiliser un certain nombre de... Tout à fait, parce que il est plus facile de travailler pour les autres que de travailler pour soi-même. Parce que quand vous faites appel aux autres, ils vous apportent de l'expertise extérieure. Ça permet que vous ne vous cantonnez pas à votre seul savoir et vous n'apportez pas de la diversité dans ce que vous devez faire. Merci. Merci infiniment à vous également qui étaient connectés sur Disons Tout. Demain sera un autre jour 100% foot, c'est à 21h top pile, le 19h Equinox soir. Quant à nous, ce sera pour une autre édition demain, Disons Tout, 17h30 de lundi à vendredi. Au revoir.